Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois d'octobre pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, on va aller prendre un petit message ce mois d'octobre pour vous les scorpions. On va aller voir un petit peu la tendance, le conseil. Alors, nous avons le refuge du saule pleureur, soit la force tranquille dans la tourmente. Demeure sensible, généreux, généreuse, mais inébranlable, car au fond de toi, tu perçois le sens de tout ce qui est, et tu t'en remets au dessein divin. Par ton alignement et ta douceur, inspire et rassure ceux qui t'entourent, pour qu'ils deviennent un jour aussi des artisans de paix. Je vous montre la carte. Bon, c'est un message plein d'espoir, hein. On vous invite pour ce mois d'octobre, les scorpions, surtout à être bien ancrés euh, pour, euh, pour vraiment pouvoir voir le cadeau caché face aux événements extérieurs, face peut-être même aux imprévus qui pourraient intervenir durant ce mois d'octobre. On vous invite vraiment à rester ancrés, hein, et vraiment à essayer de voir la beauté, l'apprentissage dans chaque expérience. Alors, on va aller voir les messages de ce mois d'octobre avec le tarot. Pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, nous avons le 3 de coupe et le 5 d'épée. Alors, le 3 de coupe, il vient nous parler d'une forte entente sexuelle. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être voilà, une nouvelle relation ou une relation déjà existante, hein. Voilà, ça vient nous parler de désir, de passion. Et ensuite, on a le 5 d'épée qui vient nous parler, lui, d'élévation, de notoriété, du fait vraiment de récolter un petit peu les fruits de votre travail, hein. Euh, donc certaines d'entre vous peut-être vont avoir une nouvelle idée, une nouvelle passion, une envie peut-être de se former, une envie voilà, d'apprendre de nouvelles choses, hein. Mais ça peut être aussi, hein, pour d'autres, la rencontre d'une personne qui a, on va dire, un certain statut social, hein, et avec qui vous allez vraiment bien vous entendre dans cette relation amoureuse ou sexuelle, hein. Alors, on va demander les messages pour le mois d'octobre un petit peu plus précis, hein, on va les voir. Alors, ok. Alors, en dos de deck, on a l'as de coupe. L'as de coupe, lui, il vient nous parler d'un commencement de relation, pardon. Ça peut être aussi une envie de prendre un petit peu son indépendance. Donc ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi au travail, hein, également, une envie vraiment d'être à son compte, hein. Alors ici, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, lui, il vient nous parler d'authenticité, de vraiment d'avoir des sentiments amoureux,
d'être vraiment dans l'altruisme, dans le partage, dans la générosité, d'avoir aussi un équilibre dans les sentiments, donc du coup une relation hein, qui est plutôt harmonieuse. Hein. Alors ici on a le 2 denier qui vient nous parler d'une petite période de calme. Euh, dans la situation financière, dans les possessions, hein, voilà, il y aura peut-être une période un peu plus calme, pas forcément d'évolution durant ce mois d'octobre. Alors ici on a l'ermite. Alors l'ermite, c'est une carte qui vient nous inviter à prendre du temps pour soi, à vraiment essayer d'avancer sur son cheminement spirituel. Euh, Peut-être même de se faire accompagner hein, par un thérapeute hein, si vous en ressentez le besoin, ou tout simplement de prendre un moment pour méditer ou pour aller voilà, se faire couler un bain, prendre un petit bain pour se détendre, pour aller marcher dans la forêt, faire quelque chose qui vous plaît, une activité, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être de la poterie, ça peut être lire un bouquin tout simplement. Vraiment, pour ce mois d'octobre, on vous invite vraiment à prendre un petit moment pour vous vraiment recharger les batteries. Euh, voilà, ouais, pour vraiment être en lien avec qui vous êtes et avec votre sensibilité, vos intuitions également. Hein. Alors ici, on a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, lui, il nous parle d'une période un petit peu délicate. Il y a un petit peu d'instabilité. Alors ça peut être au sein du foyer. euh, Peut-être que certains d'entre vous vont traverser une période un petit peu délicate au niveau du travail, peut-être une période d'intérim ou une période de chômage. Voilà. Vous voyez ce qui fait écho avec ce que vous traversez hein, en ce moment. Bon, rien de bien grave, hein, ça peut arriver à tout le monde hein, d'avoir une petite période un petit peu d'instabilité. Hein. Euh, Après, c'est vrai que voilà, le scorpion a tendance à pas trop aimer ça dans le sens où voilà, il aime bien gérer les choses, mais ça peut être justement une période qui peut être justement favorable au retour à soi. Hein, voilà, c'est peut-être justement le fait que voilà, cette période de chômage ou d'intérim hein, va peut-être justement vous permettre de prendre un peu plus de temps pour vous euh, et pour faire le point un petit peu sur vos désirs, vos envies, vos ambitions. Alors ici on a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, lui, il vient nous parler justement d'une amélioration. Une amélioration, alors ça peut être relationnel, hein, ça peut être voilà, avec vos enfants, ça peut être voilà, le fait que vous allez peut-être vous inscrire à des loisirs qui vont justement vous permettre de prendre du temps pour vous. Et puis pour d'autres, vous allez pouvoir justement trouver un emploi durant ce mois d'octobre. Peut-être un emploi, voilà, voilà. Peut-être que vous allez traverser justement une période un peu délicate de chômage et vous allez pouvoir justement voilà, passer des entretiens, trouver un emploi euh, pour pouvoir justement pallier à cette période. Alors ensuite, on a le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, lui, justement, il vient nous parler d'amélioration, de triomphe, de réussite, mais également de retour à soi. Alors, plusieurs possibilités. Hein. Euh, certaines d'entre vous vont avoir besoin vraiment de prendre soin d'eux, de faire attention aussi à leur santé, à faire attention voilà, à tout ce qui est surmenage, stress surtout. Hein. Le stress justement dû à cette forme d'instabilité ou cette période de changement, hein, parce que ça peut être aussi une période de transition entre deux emplois. Hein. Voilà. Pour d'autres, ça peut signifier justement que cette prise de poste va être, comment dirais-je, va être bénéfique, va être positive, hein, que vous allez peut-être justement signer un contrat à longue durée où vous allez pouvoir voilà, être embauché suite à cet entretien d'embauche. Hein. Alors ici, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, lui, il va nous parler justement d'une variation d'humeur. Euh, voilà, le scorpion étant un signe d'eau, il est très sensible. Donc, le scorpion a tendance quand même
à vraiment vivre les événements avec ses émotions. Donc là, on vous invite vraiment à essayer d'apporter un petit peu plus d'équilibre, de ne pas être trop dans la réactivité, mais plutôt d'essayer d'être un peu plus adaptable en fonction des événements qui vont intervenir durant ce mois d'octobre. Euh, Il y a vraiment cette notion de ce que je ressens, il y a vraiment cette notion de bas et de haut et de bas et de haut. Donc vraiment essayer pour ce mois-ci, de vous ancrer un peu plus régulièrement pour pouvoir justement faire face et ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Parce que là, dans cette carte, hein, on voit bien que l'animal est vraiment pris au piège par ses bâtons. Euh, donc voilà, essayez vraiment de, alors pas de contrôler, mais en tout cas de maîtriser un petit peu plus vos émotions, d'aller vraiment, euh, ce que je vois, c'est le fait de se rapprocher, de vraiment essayer de vous comprendre aussi, hein, de comprendre pourquoi tel événement éveille telle émotion chez vous. Alors ici, on a la carte du jugement. Bon, alors, la carte du jugement, c'est une carte qui nous invite vraiment à tirer des leçons de vos expériences. Ça vient nous parler aussi de réconciliation. Alors ça peut être justement une réconciliation avec soi-même, avec ses émotions. Parce que parfois, quand on est hypersensible, on peut justement rejeter cette part un petit peu, voilà, qui est très, très en proie vraiment aux variations extérieures. Et parfois, c'est vrai que c'est difficile à gérer. Donc là, il y a ce qui vraiment attire mon attention sur cette carte, c'est vraiment voilà, le soleil derrière les nuages. Euh, donc vraiment, essayez vraiment de comprendre comment vous fonctionnez, pourquoi vous avez vraiment cette émotion qui ressort. Certains d'entre vous également peuvent avoir justement des situations, des émotions qui vont ressortir sans forcément avoir un événement en particulier. Donc ce sera bien justement de les travailler, d'essayer de comprendre pourquoi il y a des choses qui reviennent à la conscience. Ce que je vois en fait, c'est comme des mains qui plongent dans l'eau et qui vont un petit peu... Il y a des choses qui vont remuer. Ce mois d'octobre, là, je pense que voilà, les émotions, vous risquez d'être un petit peu à fleur de peau. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Donc essayez vraiment de voir, peut-être de noter, pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se joue et s'il y a des choses aussi à travailler, à libérer, hein, c'est le moment, hein. Alors ici, on a la carte du diable. Alors la carte du diable, elle nous invite vraiment à rester focus sur les projets, sur les désirs, sur vraiment ce que vous souhaitez mettre en place, vraiment sur vos priorités. Euh, il est possible que vous vous sentiez un petit peu impuissant, voilà, il y a peut-être des choses qui interviennent durant ce mois qui vont vous faire perdre confiance, ou voilà, ça peut être aussi une perte financière. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est aussi une forme de test, un petit peu, pour voir justement si vous êtes toujours aussi perméable aux événements, etc. Moi, j'ai vraiment la sensation que cette carte du diable, c'est un petit peu un test de l'univers pour savoir si vraiment vous avez vraiment tiré les leçons de ce que vous avez vécu avant et si vous êtes prêt aussi et prête à évoluer, à vraiment avancer sur la prochaine marche, hein. Donc voilà, ne perdez pas espoir, hein, vraiment. euh, Essayez vraiment de vous concentrer sur l'aspect positif de vos projets. Il y a toujours, toujours quelque chose de positif dans sa vie, même si parfois on a la sensation que tout est contre nous et que on n'y arrivera jamais et que voilà. Non, c'est pas vrai. Il y a forcément quelque chose sur lequel vous pouvez vous rattacher. Ça peut être n'importe quoi. Voilà, quelque chose qui vous fait vibrer, même essayer peut-être de reconnecter à votre enfant intérieur et essayer de voir ce qui vous fait vibrer, quelle activité vous fait du bien, quels étaient vos rêves quand vous étiez plus jeune. Voilà, il y a vraiment cette notion de reconnexion vraiment à son intériorité, hein.
Alors ici, on a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, il vient nous parler de bonheur, d'épanouissement. Il va y avoir aussi une forme d'accélération hein, durant ce mois d'octobre. Donc moi j'ai la sensation que cette accélération va plutôt intervenir sur la deuxième quinzaine d'octobre. Ça vient nous parler vraiment de vitalité, de guérison. Il y a vraiment ce feu intérieur là, qui se rallume là d'un coup. Vraiment, le mot qui me vient, c'est reprendre du poil de la bête. Donc voilà, vous allez, après cette phase d'introspection, vous allez avoir vraiment ce feu créateur qui va venir se rallumer en vous et peut-être même une envie justement de démarrer les choses. Et voilà, ça me donne des frissons, j'ai des frissons. Ouais, il y a vraiment quelque chose, il y a une forme d'impulsion, hein, vraiment pour ce mois d'octobre qui va intervenir. Alors ici, on a le roi de denier, hein. Le roi de denier qui vient nous parler d'une forme de tranquillité, de stabilité, du fait vraiment de bien gérer la situation. Donc je pense qu'il y a une forme de déclic qui va s'opérer là, euh, vraiment à la moitié du mois ou durant ce mois d'octobre, hein. Il y a un déclic qui va s'opérer et qui va vraiment vous permettre de vous libérer euh, des, des, vraiment des chaînes inconscientes. Alors, j'essaye de me concentrer un peu sur ce que je vois. Euh, pour ceux et celles qui auraient peut-être même peur du manque d'argent, par exemple, hein, ou voilà, par rapport à cette instabilité de situation, hein, il y a quelque chose qui va vraiment intervenir et qui va vous permettre de dépasser tout ça, de vous libérer tout ça, de libérer ces conditionnements. Alors, je dis peur du manque d'argent parce qu'on avait vraiment l'instabilité au niveau de l'emploi, hein. Mais ça peut être autre chose, hein. Peu importe la peur ou voilà, la croyance que vous avez, hein, pour moi, il y a une forme de déclic euh, qui va vraiment vous permettre d'évoluer durant ce mois d'octobre, hein. Une belle évolution, hein. Alors ici, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, lui, il vient nous inviter à se former, à travailler sur soi, à se faire accompagner également. Euh, Ne restez pas seul si vraiment vous sentez que vous n'y arrivez pas, que c'est trop difficile à surmonter. Faites-vous accompagner. C'est vraiment super, super important. Euh, Quitte à même poser l'intention dans l'univers de demander à vraiment à avoir le contact de la personne qui est juste pour vous, hein. Mais vraiment, faites-vous accompagner. Là, c'est vraiment le message là qui ressort. Euh, Justement pour... parce que j'ai remarqué que souvent la dernière et la première carte sont très liées. Justement pour retrouver cette authenticité, cet équilibre, pour pouvoir justement libérer toutes vos peurs, toutes vos croyances et justement essayer un petit peu de maîtriser un petit peu plus vos émotions. Parfois c'est pas évident quand on est sensible, hypersensible ou voilà. Donc vraiment faites-vous accompagner, trouvez même des formations s'il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas. Ça va être un mois qui va... je vois des ouvertures, je vois il y a des portes qui s'ouvrent. Donc vraiment, là, prenez la responsabilité, libérez-vous de vos carcans, travaillez sur vous, faites-vous accompagner et ne lâchez rien. Là, c'est vraiment, vraiment ce qui ressort. Vous allez avoir de l'aide extérieure, vous allez arriver à votre but. Donc vraiment, ne lâchez rien et essayez plutôt alors, ce qu'on me montre aussi, c'est de ne pas vouloir contrôler les émotions et de les serrer comme ça dans les mains, mais plutôt d'essayer un petit peu de dialoguer avec vos émotions. Voilà, ça va être vraiment la tendance du mois d'octobre pour vous, les scorpions. Bon, c'est un beau tirage, hein. Vous avez quand même de l'aide, vous êtes protégés, comme justement le disait la première carte du Soul Pleureur tout à l'heure. Alors, on va aller voir les messages pour les scorpions ascendants scorpion, lune en scorpion pour ce mois d'octobre.
Alors, nous avons la lune rousse, la pleine lune en Capricorne, la nouvelle lune en Verseau et la pleine lune en Poisson. Ok. Alors, la lune rousse, elle vient nous parler de curiosité, du fait vraiment de sortir de sa zone de confort. De ne pas douter aussi, d'avoir foi en les messages de l'univers, en votre objectif également, hein. Si vous avez un objectif professionnel particulier, hein, on vous invite vraiment à être curieux de la vie, à vous ouvrir, bah, donc à vous former, hein. Ça rejoint la carte de tout à l'heure du 9 d'épée, hein, de vraiment ne pas hésiter à aller dans des directions qui vous semblent que peut-être que vous n'auriez pas pris ou prise au départ. Euh, mais justement, c'est cette audace dont vous allez faire preuve qui va vraiment vous amener sur un beau chemin et peut-être sur une évolution que vous n'auriez même pas envisagée en fait, hein. Il y a vraiment, ouais, vraiment fait preuve de curiosité durant ce mois d'octobre, hein. Alors ensuite, la pleine lune pour les Capricornes. Enfin, en Capricorne, pardon. Là, on vous invite vraiment à vous libérer euh, d'une relation toxique ou de mémoire d'une ancienne relation qui a été, on va dire, un peu difficile. Euh, donc ça, certaines d'entre vous peuvent justement penser à une ancienne relation, à un ex ou une ex, peu importe. Pour d'autres, ça peut être juste des mémoires karmiques qui peuvent rester, des liens énergétiques qui n'ont pas été coupés. On vous invite aussi à vous poser la question vraiment de comprendre pourquoi cette relation n'a pas fonctionné, pour justement pouvoir après poser des intentions, de rencontrer les bonnes personnes qui sont alignées avec qui vous êtes, hein. Donc voilà, là il y a vraiment des énergies un petit peu de libération, de nettoyage. Ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est de travailler avec les bonhommes allumettes. C'est un exercice que j'ai posté d'ailleurs sur mon site, que vous pouvez retrouver sur mon site, hein. Alors l'article c'est comment couper les liens énergétiques avec une personne, hein. Et donc vous retrouverez la méthode, hein, où vous dessinez des petits bonhommes, vous reliez les chakras et ensuite vous coupez la feuille et vous vous en débarrassez, hein. Donc voilà, ça peut être un exercice qui peut vous permettre justement de couper les liens énergétiques, je dis bien les liens énergétiques avec la personne, pas forcément les liens physiques en fait. Euh, voilà, après ça peut aussi se travailler si vous le souhaitez en soins énergétiques, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille aussi sur justement cette coupure de liens karmiques quand il y a besoin. La nouvelle lune en Verseau, elle vous invite vraiment à méditer, à vous reconnecter avec votre enfant intérieur, avec votre intériorité, avec votre âme, euh, pour, euh, pour pouvoir libérer un petit peu les connaissances que vous avez déjà acquises dans d'autres vies peut-être, pour ceux qui sont sensibles à cette approche-là. Pour d'autres, juste tout simplement prendre un temps pour vous, en fait, et pour vous reconnecter à vraiment vos besoins, vos envies, vos désirs, pour pouvoir justement après dessiner vraiment euh, le chemin en fait qui vous correspond, qui correspond à qui vous êtes, à votre enfant intérieur ou à votre âme, hein, en fonction de, voilà, de vos croyances. Ici, on vous parle de la pleine lune en poisson. C'est vraiment une pleine lune qui nous invite aussi à nous connecter à nos émotions, hein. Comme on disait tout à l'heure dans le précédent tirage, ça vient vraiment nous parler de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances qui vont justement attirer des événements à nous, hein. De vraiment rester à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter, hein. Donc voilà, ça vient vraiment appuyer le tirage précédent, hein, en disant vraiment de rester ouvert, d'être connecté à ses émotions et à ses intuitions sans se laisser déborder, hein, en posant ses limites. Et vraiment d'essayer d'avoir des pensées, on va dire, positives pour pouvoir justement attirer le meilleur, hein. Alors, on va ensuite
faire la guidance à choix. Alors, vous avez soit le quartz hématoïde, avec des légers reflets rouges, soit la chalcédoine bleue. Alors, je mets dans les pages pour le quartz hématoïde pour l'octobre. Pour les scorpions, c'est les scorpions, les scorpions qui regardent cette vidéo. Je vais placer le nombre pour mon lecteur pour les scorpions. C'est les scorpions, les scorpions. Et d'ailleurs, cette vidéo. Ok. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus adaptée à ce que vous vivez. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz hématoïde, nous avons Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. Bon, bah c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure dans les messages d'avant. De vraiment de vous connecter à vous, de méditer, de prier si vous le souhaitez, et surtout de vraiment vibrer haut pour pouvoir justement recevoir du positif dans votre vie. Là, c'est vraiment le message qui est présent pour ce mois d'octobre pour vous les scorpions. Alors, pour ceux qui ont choisi la chalcédoine bleue, nous avons Vierge Marie, paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix, guérison maternelle possible en ce moment. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de besoin de contrôle parfois pour les scorpions. Voilà, on vous invite vraiment à accueillir la situation telle qu'elle est. Vous pouvez également effectuer un travail sur les mémoires transgénérationnelles du côté maternel si vous le souhaitez. Ça va être vraiment très bénéfique, ça va être une super période justement pour vous libérer de tout ça. Voilà, on vous invite vraiment à être dans l'accueil, dans l'acceptation, et on ne peut pas toujours avoir raison. Ça se saurait. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos des autres signes sur la chaîne. Il y a tous les signes astro de dispo. Voilà. N'hésitez pas non plus à aller voir mon Facebook où vous trouverez de nouvelles ressources. Et vous pouvez également aller voir mon site où vous trouverez tous les services que je propose. Voilà, je vous embrasse!